Bonjour à tous, merci pour ce temps. Voilà, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, dont je vais vous parler. C'est peut-être assez étonnant pour certains, mais c'est le travail. Voilà, le titre de la prédication, si ça marche, sera pour ce matin vivre l'évangile au travail. Et vous pouvez remplacer le mot travail par activité puisque certains sont peut-être salariés, d'autres patrons, certains sont étudiants, d'autres sont peut-être en recherche d'emploi, peut-être certains hommes ou certaines femmes s'occupent des enfants à la maison, ou alors peut-être certains sont retraités. Et je connais des retraités qui sont bien plus en activité que certains qui travaillent. Donc, ce message est aussi pour vous. Voilà, vivre l'évangile dans mon activité, dans mon travail. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est limpide, c'est facile et c'est fluide de parler, enfin de vivre l'évangile au travail. Peut-être que pour d'autres, c'est une source de malaise et de frustration. Et peut-être que vous avez d'ailleurs décidé de séparer la vie en église et la vie au travail. Et peut-être que certains cherchent encore la bonne formule pour vivre l'évangile dans votre activité, dans votre travail. Frères et sœurs, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous poser ces questions. Alors, j'avais noté quelques questions, je vais peut-être les balayer rapidement, mais des questions qui ressortent sur les blogs et sur les sites ou dans des forums, j'en partage quelques-unes. Lors de la formation REF, donc qui est responsable en formation de notre union d'église, cette question a été posée au formateur. Comment un chrétien peut-il être un exemple au travail, surtout quand la pression le pousse à compromettre ses valeurs? Sur le site Osana, comment concilier sa foi chrétienne au travail? Sur le site de TPSG, un chrétien qui vit en Afrique du Nord se demande est-ce que le fait d'avoir peur de parler de Jésus est une désobéissance à la parole de Dieu et que Jésus me reniera au ciel? Vous avez vu, il y a des gens qui se posent vraiment des questions importantes. Hein. Et je vis dans la frustration, c'est cet homme-là qui dit ça, car j'ai passé plusieurs mois en prison, et sans la grâce de Dieu, j'aurais pu y rester encore 5 ans. C'est l'épisode 394 d'Un pasteur vous répond, vous pouvez le regarder. Je ne répondrai pas totalement à cette question-là, mais on pourrait échanger là-dessus, bien sûr, j'ai un avis, et Florent Varac le développe très bien. Et enfin, être chrétien dans un milieu professionnel, c'est pas facile tous les jours. Sur le papier, enfin dans la Bible, c'est bien sympa, mais comment je fais moi concrètement? Et ça, c'est une question que j'aurais pu me poser il y a encore quelques années. Si c'était si simple, on ne se poserait pas autant de questions. Et ce matin, l'objectif n'est pas de vous accabler ou de faire partir avec un fardeau, c'est pas du tout le but. Loin de là, ce sujet, il est complexe et il mérite une profonde réflexion. Et ce matin, on va juste l'aborder. On va essayer d'amorcer une réflexion sereine sur la manière de vivre l'évangile au travail en restant fidèle à ce que Jésus nous demande dans la Bible. Vivre l'évangile au travail, c'est pas seulement témoigner. C'est pas seulement parler de Dieu. C'est pas seulement évangéliser. Mais c'est être. Être chrétien au quotidien. Être un reflet de Christ dans nos actions. Être un disciple de Jésus dans notre caractère et dans nos choix. Être ou ne pas être. Ça aurait pu être la question de ce matin. On va aller un peu plus loin que ça. Ou plutôt pas aller dans cette réflexion-là, mais on va plutôt essayer d'amorcer la réflexion de être chrétien et vivre l'évangile dans mon activité, dans mon travail. Et pour ça, je vous propose de lire un passage qui finalement va bien dans le sujet de ce matin. Matthieu 5, vers 13 à 16, un encouragement savoureux et éclairant que Jésus a donné dans le sermon sur la montagne à ses disciples. Et pas que d'ailleurs, il y avait une foule. Hein. Matthieu 5, verset 13 à 16. Alors, je suis désolé, je ne savais pas qu'il y a des petits écrans. Ça va être compliqué pour ceux qui regardent les écrans, mais au moins que vous ayez une bonne vue. Mais voilà, je lis. Vous êtes le sel de la terre. Et si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on allume, si on l'allume, pardon, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient bien le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Fin de la lecture.
Voilà ces deux images dans ce texte, le sel et la lumière. On a parlé pas mal de lumière ce matin et j'espère que vous êtes vivants en Christ et que vous êtes aussi, du coup, un reflet de sa lumière. On va en parler. Je commence par le sel de la terre. Que veut dire Jésus quand il enseigne à ses disciples et à la foule qu'ils doivent être comme le sel de la terre? À l'époque, le sel, il avait plusieurs rôles essentiels. Il avait celui d'assaisonner les plats, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Il avait aussi le rôle de conserver les aliments et de fertiliser la terre, et il y en avait encore d'autres. Dans cette perspective, dans la perspective de ce texte de Matthieu 5, Jésus choisit de souligner l'aspect de la saveur. Le sel, il a la capacité de relever les plats, d'ajouter de la profondeur et de sublimer les saveurs. Lorsqu'il est bien dosé et qu'il n'étouffe pas les autres goûts, il met en valeur. Il rend chaque bouchée plus délicieuse en relevant plus intensément les arômes de nos préparations. J'espère que vous avez, voilà, j'espère que j'excite pas trop vos papilles, que vous allez rester concentrés. Mais quand Jésus dit à ses disciples qu'on doit être, nous, comme le sel de la terre, il nous interpelle à être distinctifs dans ce monde qui nous entoure. Jésus, il encourage ses disciples, donc nous-mêmes aussi aujourd'hui, à ne pas se laisser assimiler à la culture ambiante, à ne pas devenir fade, mais à résister à cette tendance. Le sel, il incarne la distinction et l'affirmation d'un goût unique. Être comme le sel, c'est une invitation à prendre position, à préserver notre intégrité. Jésus nous invite, nous croyants, à ce que notre manière de vivre soit comme le sel et qui rehausse la saveur autour de nous. En effet, si nous sommes ces disciples de Christ et que nous ne jouons pas ce rôle, si nous devenons comme le monde qui nous entoure, peut-être fade, à quoi servons-nous? C'est là à quoi Jésus appelle à la réflexion. La deuxième image, c'est la lumière. L'appel de Jésus est clair. Nous avons la responsabilité de vivre de manière à faire briller notre foi. Voilà, on a parlé pas mal de lumière, les jeunes, mais voilà, quand on passe de la vie à la lumière, il faut qu'on le vive au quotidien. Et c'est pas toujours simple. Et Jésus, il nous invite à être une influence positive pour notre entourage. Jésus, il a dit ça, soyez visibles, ne vous cachez pas. Il ne s'agit pas d'aller montrer à tout le monde qu'on est différent et qu'on est meilleur et qu'on est des super personnes, mais plutôt de faire briller Christ qui vit en nous. Les croyants sont appelés à être des agents de transformation en témoignant de leur foi et en partageant l'espérance en Jésus-Christ. Tout comme une lampe est faite pour briller, le disciple est fait pour vivre dans ce monde et pas en dehors du monde. Nous sommes faits pour vivre dans ce monde, mais de manière différente en étant visibles. Nous serons scrutés et observés, et Jésus nous a prévenus. Au verset 14, je crois, il dit, nous n'échapperons pas au regard de ceux qui nous entourent. Attirer les regards par nos actes, par nos attitudes, notre travail, en faisant le bien afin que nos collègues, je sais pas, nos copains de classe, nos amis dans des associations, notre patron peut-être même, ils en attribuent la gloire à Dieu. Je vous lis 1 Corinthiens, versets 10 à 31. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Chers amis, choisissons d'être authentiquement et courageusement différents. Être différent, c'est apporter du goût et apporter de la saveur. Être visible. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, super Olivier, je suis très content. Tu nous donnes cette parole, mais tu l'expliques, mais comment ça se concrétise dans ma vie professionnelle, dans mon activité professionnelle, dans vos activités associatives, dans votre quotidien, dans la maisonnée, peut-être dans vos copains d'école, sur les bancs, auprès de mes professeurs. Par quelle attitude et par quel comportement? Alors, vivre l'évangile au travail, c'est être exemplaire. Mais en quoi? Alors, je vais pas pouvoir, j'en ai pris que deux valeurs essentielles que je trouve essentielles, mais
si on regarde Jésus, en fait, et on pourrait en voir plein d'autres de valeurs qui sont transposables à notre travail pour être sel et lumière. Il y a l'humilité, la patience, la persévérance, l'excellence, l'empathie, la fidélité, la dignité, la sincérité, la sainteté, le pardon, la gratitude. Vivre l'évangile, j'ai choisi de mettre le premier point en étant un exemple, pardon, par intégrité qui reflète la justice de Dieu. L'intégrité qui reflète la justice de Dieu. J'ai plein de témoignages, mais j'en ai rayé pas mal parce que j'ai vu qu'il y avait des enfants et je voulais pas finir trop tard. Mais simplement pour vous dire que quand j'ai changé d'entreprise, euh, j'ai été convoqué par la direction générale à Paris parce qu'ils voulaient pas que je parte. Et en fait, ils ont tout fait pour me décourager d'être devenir entrepreneur. Ils m'ont dit t'es pas prêt, t'es trop bienveillant, t'es pas assez tueur, t'es trop intègre, t'es trop honnête. Bon, c'est plutôt rassurant pour des chrétiens d'entendre ça. Mais dans la vie de tous les jours, si vous voulez, il faut être un requin, quoi. Et moi, ça m'intéressait pas. J'étais persuadé que je pouvais être entrepreneur en étant bienveillant, aimant et en reflétant Christ. Bon, bien sûr, ils pouvaient pas comprendre ces choses-là. Ils m'ont trouvé trop gentil. Et ils ont raison. Le monde du travail est difficile. Combien de marchés j'ai perdu alors que j'ai pas donné de pot de vin. Et c'est ce qui se fait dans le BTP. Et j'ai refusé. J'ai jamais eu de contrat. Et j'en ai perdu. Je peux vous dire que c'est rageant de savoir qu'on perd à cause de ça. Mais je voulais pas compromettre mes choix et essayer de respecter ce que Jésus nous demandait, notre éthique, notre foi. Elle est pas à compromettre. On n'a pas à la salir. Et c'est pas simple. Nous sommes appelés à travailler avec droiture, avec honnêteté, en étant fidèles aux responsabilités liées à notre travail. Cela signifie d'agir avec engagement, sans chercher à tromper ou à tricher, sans compromettre notre foi en Dieu. Nous devons œuvrer avec franchise et avec intégrité. Et de cette manière, nous reflétons la justice divine de Dieu au travers de notre conduite. Rappelez-vous des exemples de Jésus, qui n'a pas choisi de se compromettre quand le diable lui a proposé bien des choses qu'il a tenté dans le désert. Quand les pharisiens ont essayé de piéger Jésus, quand ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il en pensait, si c'était légitime de payer l'impôt de César. Il a montré que nous pouvions remplir nos obligations terrestres avec justice et droiture sans compromettre notre engagement avec Dieu. Et c'est pas toujours simple. L'exemple aussi de Daniel, exilé à Babylone, qui est un modèle d'intégrité, d'honnêteté et de justice. Même lorsqu'il avait fait preuve à des pressions politiques, Daniel a su affirmer ses convictions avec courage en demeurant intègre et incorruptible et en ayant une conduite irréprochable. Par son témoignage, il a démontré qu'il est possible, et c'est pas facile, je le redis encore une fois, de vivre sa foi avec droiture, même dans un environnement hostile. Colossiens 3, 23 nous dit tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur et comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. C'est bizarre ça, hein, de se dire, quand je vais au travail, je ne sers pas les hommes, je ne sers pas mon patron, mais je sers en premier Christ au travers de ce que je fais. Et c'est une réalité, et on n'a pas le temps de le développer là ce matin, mais le travail fait partie des commandements divins. À la création, dès la création, on voit que Dieu institue le travail. L'intégrité au travail est cette valeur précieuse qui révèle la saveur divine, qui donne de la cohérence entre ce que nous croyons et la manière dont nous agissons. C'est un parfum de droiture qui refuse de se dissoudre dans la complaisance et préserve notre authenticité loin de la fadeur. Je rappelle verset 13, vous êtes le sel de la terre. Un autre exemple, la bienveillance qui manifeste l'amour de Dieu. Dans chaque aspect de notre travail, nous avons la possibilité de rendre l'amour de Christ visible et concret. En cultivant l'amour par la bienveillance, en témoignant des valeurs de Christ, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Par nos actions empreintes d'attention, d'empathie et de compassion, nous devenons des témoins vivants de notre foi, en révélant l'amour de Dieu au quotidien. J'ai un ami qui est dans la foi, qui est de l'église aussi de Pierre Latte, il s'appelle Jonathan,
Et il avait un de ses collègues qui vivait une situation très difficile dans son foyer. Sa femme a traversé le cancer et il avait épuisé l'ensemble de ses congés pour être aux soins de ses enfants, de sa famille. Et Jonathan il a été touché par cette situation que vivait son collègue et il a décidé de lui donner une semaine de congé parce qu'il voyait qu'il avait plus de congé et qu'il allait faire du sans solde. Et c'était compliqué. Vous savez que dans les entreprises, c'est possible, s'il y a des conventions collectives qui existent, de donner ces congés à un collègue. Et là, lui, il a voulu le faire. Et au travers de ce geste d'altruisme et de compassion qui illustre l'amour en action, eh bien, il a fait preuve de bienveillance au travail. Et je trouve que c'est chouette parce que on n'a pas toujours envie de donner nos acquis et de perdre une semaine de congé. Mais je trouve que c'est chouette ce qu'il a fait. Et c'est vraiment le témoignage de cette bienveillance. Le travail nous amène à vivre l'évangile dans une sphère où nous sommes parfois les seuls chrétiens. Il y a des associations, la CLC, il y a des associations chrétiennes qui existent, mais vous tous, j'imagine, beaucoup, vous travaillez dans la vie séculière, dans des entreprises où vous êtes peut-être les seuls chrétiens. Rappelons-nous Matthieu 22, 39 qui nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rappelons-nous que l'amour commandé dans ce passage englobe chaque aspect de notre vie. Pas seulement le dimanche matin ou en sortant de l'église parce qu'on a été béni par la prédication qu'on a eue. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc y compris aussi au travail et dans nos relations. Et cela exige des efforts envers des collègues qui nous irritent parfois. Vous en avez peut-être déjà connu. Le grognon, la critiqueuse, la lunatique, l'énervé, celui qui parle fort, celui qui parle beaucoup mais qui fait pas grand-chose. On en a tous des comme ça. À ceux-ci verront que nous sommes chrétiens. Notre rôle, c'est pas de juger nos amis, c'est de les aimer. C'est de les accompagner au quotidien et qui voient la différence que nous, en Jésus-Christ. L'amour de Dieu peut se manifester par nous, enfants de Dieu, auprès de ceux qui traversent des moments difficiles. Et à ce moment-là, nous pouvons être des lumières qui peuvent apporter un éclairage différent dans les périodes parfois difficiles et sombres de la vie de nos amis qui sont autour de nous. J'ai un témoignage, je peux pas vous le donner, mais moi, j'ai ce verset de la parole de Dieu qui traduit bien ce témoignage-là. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. C'est une réalité que j'ai vécue plusieurs fois. Et j'ai prié plusieurs fois pour des personnes en disant, je vais prier pour toi. Je peux vous dire qu'ils sont revenus, ils m'ont redemandé la prière. Donc on peut être des témoins et on peut voilà, vivre des choses avec nos collègues qui ne sont pas dans la foi. Cet amour se manifeste au travers de notre bienveillance et il est mis en lumière par des sentiments sincères, purs, menés par l'Esprit Saint, qui vient toucher et qui se révèle, qui révèle le cœur de Dieu. Mais c'est aussi par nos erreurs, et oui, c'est aussi par nos erreurs que l'amour et la bienveillance peuvent se manifester. J'avais demandé une présentation à un de mes salariés qui avait travaillé sur un sujet. Et en fait, il avait travaillé dessus pendant quelques heures quand même. Et donc, il me fait l'exposé. Et moi, j'avais pris des payes à signer, enfin des documents à lire. Par-dessus. Et donc, pendant qu'il fait son exposé, moi, j'ai fait ces choses-là. Il m'a fait le retour suite à son entretien. Il m'a expliqué qu'il avait été blessé par mon désintérêt, en fait, le désintérêt que j'avais manifesté. Et j'étais pas désintéressé. Mais en fait, ce que je montrais par mon attitude, c'était un désintérêt. En fait, j'ai pas cherché à me justifier. Il me connaît, il sait que je suis toujours à 200 à l'heure en train de penser à 15 000 trucs. C'est une fusion nucléaire cérébrale en permanence. Et donc, j'avais pas besoin de me justifier. Il me connaît. Mais en fait, je l'avais blessé, cette personne-là. Et donc, j'ai simplement demandé pardon en disant, bah voilà, je suis désolé. En fait, j'étais honteux et coupable de ce que j'avais fait parce que moi, ça blessait profondément mon cœur en me disant, mais tu veux être un berger même dans ton entreprise. Et en fait, tu prends pas soin par ton attitude. Et je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Quand on pense être au top et prendre soin des gens et qu'en fait, on se ramasse ça, ça fait du bien. Ça remet un peu les choses en place. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Et voilà, je lui ai sincèrement demandé pardon. Et je lui ai expliqué simplement bah, que j'avais eu tort en fait par mon attitude. Et c'était simplement ça. J'avais pas besoin de me justifier. Bon, le pauvre, il me supporte toujours. Priez pour lui parce que qu'il perde pas patience. Mais il est toujours avec là. Il a compris et il me connaît et il sait. Mais moi, j'avais besoin de demander pardon. Et je pense que j'ai dû demander plein de fois pardon au travail. Et ça a pu surprendre et choquer parfois.
Parce que, en fait, je pense que le pardon, on en parle beaucoup dans nos églises. Mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Est-ce qu'on le pratique vraiment dans nos, même dans le milieu séculier, envers ceux qui ont besoin de recevoir cet amour? Même à travers ces moments-là où nous sommes parfois des contre-exemples, Dieu manifeste sa grâce et sa bienveillance en exprimant nos excuses et en demandant pardon à nos collègues quand cela est nécessaire. Nous témoignons non seulement de notre bienveillance, mais aussi de l'amour de Dieu. Cette attitude de reconnaître ses erreurs, d'être humble et de pardonner est essentielle pour vivre l'évangile au travail et de restaurer les relations qu'on peut parfois abîmer. Faisons tomber l'idéologie du chrétien qui doit être parfait, qui doit tout réussir, qui doit tout refléter, qui doit être toujours une lumière. On n'est pas toujours... on est effectivement passé de l'ombre à la lumière, mais il y a une partie d'ombre qui reste en nous. N'oublions pas que nous sommes pécheurs. Et voilà, il faut casser cette idée que à partir du moment où je suis en Christ, alors je ne dois pas me tromper, je dois être parfait pour les gens de l'extérieur. On a le droit de se tromper. Nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes vulnérables. Et même si nous voulons être exemplaires, nous ne serons jamais parfaits. Mais même dans nos imperfections, nous pouvons avoir de la saveur et être des lumières, être des exemples. Dieu nous a donné un exemple à suivre qui a eu cette saveur avec tous ceux qui l'entouraient, qui a su éclairer ceux qui étaient autour de lui. L'apôtre Paul nous invite dans Philippiens à ce que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Je vous lis Éphésiens aussi, 5, versets 1 à 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Chers amis, vivons l'évangile en étant intègres au travail pour représenter la justice de Dieu et en faisant preuve de bienveillance avec ceux qui travaillent avec nous, autour de nous, pour manifester l'amour de Dieu. Appuyons-nous sur ce formidable exemple qui est Jésus. Jésus, il nous appelle à vivre dans ce monde tout en restant différents. Sel et lumière, on l'a déjà dit. Être des exemples, des imitateurs. Et c'est un vrai défi. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, en tant que chef d'entreprise, encore plus, et en étant à la tête, en fait, moi, j'ai pas droit à l'erreur. Et pourtant, j'en fais des erreurs. Et je les assume, et je leur dis. Mais c'est un vrai défi. C'est mon troisième point. Prenez patience, il n'y en a plus que deux, et on finira par des aspects concrets et pratiques. C'est un défi pour nous. Mais Jésus l'avait annoncé. C'est vrai. Jésus savait bien que suivre le chemin de justice et être son disciple entraînerait des épreuves. Juste avant le passage qu'on a lu dans Matthieu 5, sur les versets 10 à 12, à la fin des béatitudes, il a prévenu ses disciples qu'ils seraient persécutés à cause de leur fidélité à Dieu. Pourtant, au lieu de leur dire de fuir et de se cacher dans ces moments-là, il les a encouragés à être audacieux et visibles. C'est pour ça qu'on a derrière cette image du sel et de la lumière. À mener une vie qui reflète la volonté de Dieu sans crainte. Soyons conscients qu'en France, nous sommes bénis de pouvoir vivre notre foi librement, sans contrainte ni représailles, voire des persécutions. En tout cas pour le moment. Contrairement à des pays comme la Corée du Nord, où les chrétiens ils sont emprisonnés et torturés pour leur foi, l'Afghanistan, où la conversion au christianisme est passible de mort, ou encore en Libye, ou en Somalie, ou au Yémen. Quand on regarde la carte de l'index mondial de la persécution chrétienne publiée par l'ONG Porte Ouverte, franchement, on a du mal à se plaindre en France. Parce que ce qu'ils vivent là-bas dans des pays au loin, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre nous. Les Français, on a toujours tendance à se plaindre. Enfin, je porte ce fardeau en tant que Français, mais on est toujours vu comme des râleurs. Mais franchement, il y a des moyens d'être reconnaissant, de pouvoir vivre librement notre évangile. Alors, ok, c'est vrai, c'est encadré par des lois et on va le voir. Vivre et parler de Dieu au travail, est-ce que j'ai le droit? Je fais une petite parenthèse un peu légale. Si on dit souvent que la France est le pays de la liberté et qu'on a un peu l'impression qu'on la perd depuis pas mal d'années, chaque individu a le droit d'exprimer
librement ses opinions et ses croyances, ses idées. C'est le principe de la laïcité qui est un petit peu, on se perd un peu dans tout ce principe-là et on n'a plus l'impression de comprendre ce qui est vraiment la laïcité. Tout en respectant les lois et les droits des autres, notamment la loi de 1905 qui proclame la séparation entre l'Église et l'État en France, nous avons la possibilité de vivre librement l'Évangile. En France, le partage de sa foi est soumis à des règles, notamment pour les professionnels des secteurs publics, mais pas que, aussi en privé, dans le secteur privé, dans certains cas, et ça dépend souvent de votre règlement intérieur. Dans des domaines comme l'éducation ou les hôpitaux, les administrations, l'obligation de neutralité et le devoir de réserve s'imposent. Les professionnels de santé sont également soumis à des règles déontologiques qui limitent le partage de leurs convictions religieuses avec leurs patients. Il y a des articles très clairs, je ne vais pas vous donner, si vous voulez, je peux vous le donner, ça fait savant, mais bon, le R4127-31 du Code de la santé publique nous dit le médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de son art, de tout acte de nature à déconsidérer la profession. C'est énorme. Hein. Moi, j'avais pas pris ça, j'en ai pas parlé avec Anne-Claire, mais je pense que ça va pas être évident pour des médecins de partager leur foi parce que ça peut entraîner une révocation. Le non-respect de ces principes entraîne des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Et il y a des cas qui existent en France, j'ai des exemples, mais je ne vous les donnerai pas là, mais il y a des cas qui ont déjà eu lieu dans l'éducation nationale, dans les médecins. Voilà. Donc, il faut être courageux. Mais on va voir que témoigner, c'est pas forcément que évangéliser. On en parlera plus tard. C'est aussi être en Christ. Si notre témoignage est encadré par les lois où nous travaillons, nous pouvons vivre librement notre foi. Et celle-ci étant protégée justement par des lois qu'on connaît souvent mal en France, et nous jouissons plus de liberté que dans certains pays, et je le rappelle, soyons reconnaissants. Alors, un témoignage un juste équilibre entre le prosélyte excessif et le chrétien anonyme. Je vais vous expliquer. Il y a toujours cette ambivalence entre le trop et le pas assez. Il est facile de tomber dans l'excès, soit en cherchant à imposer sa foi en martelant des versets et en cherchant à convertir l'autre, pensant qu'on est investi d'une mission personnelle et décisive où le salut de nos collègues repose sur nos épaules. C'est ce que j'appelle avec humour le prosélyte excessif. Soit en restant complètement silencieux par peur des conséquences ou du jugement de nos collègues, cachant notre foi et notre vie d'église en n'osant pas revendiquer que nous sommes chrétiens. C'est ce que j'appelle le chrétien anonyme. Ah bah t'es chrétien toi, tu vas à l'église. Et ils le découvrent comme ça un jour. Ils sont étonnés, surpris même par ce qu'ils entendent. Alors n'y voyez aucun jugement de ma part, vraiment aucun. C'est une caricature de ce que j'ai vécu pendant quasiment 15 ans. J'ai dressé, voilà, quand j'ai analysé, je me suis dit, bah tiens, finalement, c'est ce que j'ai vécu. C'était cette ambivalence qui n'était pas évidente entre le trop et le pas assez. Dans les premières années de conversion, c'était autour des 20 ans, j'ai pris mon baptême. En fait, j'avais ce feu, quoi. J'ai envie de partager ma foi à tout le monde, d'expliquer ce que Jésus avait fait et comment il avait transformé ma vie. Et à la fois, j'avais peur de passer pour un fou endoctriné dans une secte, et d'être perçu pour un mec complètement fou, quoi, complètement farfelu. Et heureusement, j'ai cheminé avec cette dualité qui n'existe plus, où je suis très à l'aise, et je vous expliquerai un petit peu comment je procède, un petit peu de manière très pratique, juste après. Mais c'est pas évident de trouver le juste milieu. C'est pas évident de savoir jauger comment on doit parler à nos collègues, à nos amis qui sont pas dans la foi, à nos voisins. Nous pouvons vivre l'évangile au travail auprès de nos collègues avec un juste équilibre dans lequel nous assumons paisiblement, tranquillement et avec fierté et honneur d'être disciples de Christ. Le plus grand défi, c'est souvent nous-mêmes. Souvent, le plus grand obstacle, c'est de vivre notre foi au travail à cause de notre timidité, de nos doutes, du regard des autres, de notre réputation. Le souvenir de nos erreurs passées, ce que les collègues ont pu voir et comment ils ont pu être marqués par ce qu'on a pu faire. La culpabilité d'un mauvais témoignage qui peuvent freiner voilà, le fait de vivre l'évangile au travail.
Parfois aussi, c'est un contexte professionnel compliqué. Je vous avoue que dans le BTP, je suis dans le BTP. Parler de l'évangile, c'est pas la première chose qui vient aux gens du BTP. Hein. Je dénigre pas, je suis dans le BTP, mais c'est pas le premier sujet auquel on va parler. Hein. La connaissance de nos collègues aussi de notre ancienne vie. Ça arrive peut-être pour certains d'entre vous, vous soyez tourné vers Christ alors que vous étiez déjà dans un milieu professionnel. Donc les gens vous ont connu avant. Il y a le avant et il y a le après. Il y a l'ombre et il y a la lumière. Et en fait, les gens ont pu voir cette transformation, mais c'est pas facile en fait de pouvoir. Il y a cette culpabilité de dire ils ont vu comment je vivais avant, peut-être dans le péché. Et aujourd'hui, j'essaye de résister au péché et de cheminer. Et c'est pas simple de témoigner quand on a vécu une transformation, une conversion à notre travail. Mais c'est en acceptant notre humanité et notre nature pécheresse et en choisissant de grandir que nous pourrons témoigner avec authenticité et humilité, reflétant ainsi la grâce et la transformation que Dieu a accomplie en nous. Ça va, je vous ai pas perdu? Je regarde le temps. 31 minutes. Allez, dernier point, prenez courage. Quelques exemples pratiques pour vivre l'évangile au travail. Et comme vous l'avez compris, nous pouvons vivre sereinement l'évangile et de manière apaisée. Il ne faut pas que ce soit un fardeau. En fait, Jésus est venu pour nous libérer des fardeaux. C'est pour qu'on en porte d'autres quand on va au travail, c'est pas la peine. Donc, comment Jésus peut nous aider à ça? Eh ben, pour cela, il est essentiel d'abord d'être avant de faire. Notre attitude, notre caractère doivent refléter notre foi avant nos paroles. Nos attitudes doivent être en adéquation avec nos actions, afin que nos bonnes œuvres glorifient notre Dieu. Voilà quelques conseils pour être sel et lumière, de manière équilibrée et libérée. Et j'en ai plein d'autres, mais il y en a beaucoup que j'ai mis en bleu. Être attentionné et intentionnel. Soyez à l'écoute des autres et montrez-leur de l'attention avec une vraie intention de les aider et de les comprendre. Partagez des choses avec eux, construisez des relations. Comment vous voulez toucher quelqu'un si vous vous intéressez pas à lui? C'est ce que Jésus il a fait. Il s'est intéressé aux personnes pour pouvoir les toucher. Être naturel et patient. Intégrez votre foi dans des discussions du quotidien, comme une partie de notre vie normale. Parlez simplement de ce que vous faites sans forcer et que ce soit spontané, authentique. Ne forcez pas les choses, soyez patient. Il y aura plein de situations, plein de choses. Je suis toujours surpris de voir comment les musulmans ont cette facilité à parler de leur foi et que les chrétiens ont du mal à parler de leur foi. Et je pense qu'ils le vivent naturellement. Ça fait partie de eux, ça fait partie de leur ADN. Pourquoi ça pourrait pas être la même chose pour nous? Souvent, mes collègues, vous savez, c'est les phrases où quand on vous salue, on vous dit salut, ça va. En fait, on n'attend pas forcément de réponse quand salut, salut, ça va. Et donc, quand la personne dit ça va pas, vous êtes un peu démuni. Et ben c'est pareil quand on est au travail. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Souvent, on dit salut, t'as passé un bon week-end. On n'attend pas forcément de réponse non plus. Ben moi, je leur donne une réponse. Ouais, je leur dirais, j'ai fait le 1er mai, cousinade le jeudi, et après j'étais chez des amis à Villefranche, et le dimanche j'étais à l'église et j'ai prêché. Après, ils rebondissent dessus, ils rebondissent pas, il n'y a pas de problème. Là, vous les laissez libres. S'ils rebondissent, ah bon, t'as prêché, t'as été à l'église, mais qu'est-ce que t'as fait? Eh ben là, je déroule. J'y vais, ils m'ouvrent les portes. Modérément. Vous verrez, on va en parler après. Je vais pas pendant 1 heure. Hein. Mais voilà, il faut que ce soit naturel. Il faut que cette expérience de vie que nous vivons en Jésus-Christ soit naturelle et simple. Il faut que ce soit du pratique. Et il faut être patient. S'ils saisissent pas l'occasion, dites pas, attends, je vais quand même te dire sur quoi j'ai prêché ce week-end. Non. Laissez passer. Ça reviendra. C'est peut-être pas le moment. Et toi, ton week-end, qu'est-ce que tu as fait? Être simple et clair. Soyez concis dans vos interventions. Inutile de vous lancer dans des longs discours ou de raconter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais avec sagesse et discernement, faisons le tri de nos pensées pour être pertinents. Au début de ma conversion, je dis ah mince, j'ai oublié de dire ce verset, allez j'y retourne. Non, carnage, ne refaites pas ça. En fait, n'oublions pas que c'est le Seigneur qui se révèle et que c'est l'Esprit Saint qui touche les cœurs. Et donc nous sommes des artisans dans ce travail-là. Mais c'est lui qui se révèle.
Être simple et clair. Être exemplaire dans notre travail par nos activités. C'est une réalité. Travailler avec sérieux en visant l'excellence, pas la perfection, en visant l'excellence. Car si vous êtes connu pour votre négligence, pour votre nonchalance au travail ou votre cynisme, personne ne vous écoutera. Personne ne vous écoutera. Votre message de l'évangile sera en décalage avec votre comportement. On doit être au-delà même de ce qu'on veut être pour nos amis, parce qu'aussi, je ne peux pas en parler là, mais c'est un commandement divin. Rappelons-nous que le travail est un commandement divin, mais aussi parce qu'on ne veut pas être en décalage avec notre témoignage. Si je travaille pas bien, si je suis fainéant, si je traîne, si j'arrive pas à l'heure, si je suis pas sérieux, comment vous voulez que le message il puisse passer? Être fier de son Église, fier de l'Église de Villefranche, mais fier de l'Église de Christ. Si vous n'êtes pas fier de votre Église, comment vous voulez en parler? Soyez fiers de l'Église avec, sachant que nous sommes tous pécheurs, il n'y a aucun problème, mais je veux dire, on est conscient de ça. L'Église n'est pas parfaite, mais soyez fiers de votre Église pour en parler librement. Être en prière pour vos collègues et pour votre témoignage. Priez pour vos collègues de boulot, vos collègues d'association, vos collègues d'école. Et puis priez pour vous aussi. La prière fervente du juste a une grande efficacité et elle prépare nos cœurs à vivre l'évangile dans nos activités. Si je prie pour mes collègues, si je prie pour moi-même pour être sel et lumière, alors je me prépare à être ce que je voudrais être. Être inspiré, laissez-vous guider par l'Esprit Saint qui apporte sagesse, discernement, patience, maîtrise de soi. Galates 5, 22 et 23, vous connaissez. Être courageux, faire ce qui est possible, tout notre possible, et Dieu fera l'impossible. Et c'est Jésus qui l'a dit, Matthieu 19, 26. Nous devons faire notre possible, mais c'est Dieu qui fait l'impossible. Être au clair avec soi-même. Sachez où vous en êtes, c'est mon dernier point. Sachez où vous en êtes dans votre marche spirituelle. Si vous n'êtes pas encore au clair pour parler librement de votre foi au travail, pas de stress. Pas de stress. On n'est pas tous au même stade. On n'a pas tous la même foi. On n'a pas tous les mêmes fondations encore. On est peut-être en chemin et on n'est peut-être pas assez à l'aise. Mais ne portez pas ce fardeau. Je pense que Jésus serait OK que vous cheminiez. Et on y va et on avance et on chemine. Demandez à Dieu de vous fortifier, de vous encourager. Néanmoins, nous pouvons grandir sur ce sujet de vivre l'évangile de manière apaisée en comprenant les objectifs que Dieu m'a donnés au travail, à l'école, dans mon activité, dans mon association, dans ma maison, et en travaillant sur mon identité en Christ, et en comprenant quel est le rôle de Dieu et quel est mon rôle, ce qu'il attend de moi. N'oublions pas que c'est Jésus qui sauve, et c'est pas nous. Donc laissons-lui cette grande responsabilité et faisons notre travail. Colossiens 4, versets 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse. C'est un verset qui me semble important par rapport à cette prédication. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu. Il n'y a pas marqué, mais je rajoute, et donc pas de jugement, et pleine de saveur. Dans la version Louis II, il dit assaisonnée de sel, on revient sur notre sujet, pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Et fabuleux ce passage, Colossiens 4, versets 5 à 6, nous dit comment réagir dans nos activités professionnelles, associatives. Voilà comment on doit se conduire avec les personnes qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Ma conclusion. Ce matin, nous avons commencé à explorer, peut-être pour certains, ce que signifie vivre l'évangile au travail. Et franchement, je pense que c'est pas en 40 minutes qu'on aura tout résolu pour vous ce matin, peut-être, mais il n'y a aucun problème, sentez-vous à l'aise. J'ai mis plus de 15 ans à savoir comment fallait faire. Et je pense qu'il y a plein d'autres qui pourraient donner plein d'exemples sur ce qu'ils ont vécu au travail. Nous avons vu que notre appel, c'est d'être sel et lumière.
d'apporter la saveur autour de nous et d'être une lumière, d'être visible et de ne pas se cacher, y compris dans nos activités. Cela implique notamment d'être des exemples d'intégrité et de bienveillance au sein de nos environnements professionnels ou associatifs ou à l'école, et où chaque interaction peut être un témoignage vivant de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Même nos erreurs, même nos faiblesses peuvent devenir des occasions de démontrer l'amour de Dieu lorsque nous faisons preuve d'humilité et que nous faisons usage du pardon. Rappelons-nous que être disciple de Christ dans notre travail, c'est un défi et que nous sommes bénis en France de vivre librement notre foi, même si dans certaines professions, il est difficile de témoigner, eh bien, nous sommes quand même plus libres que dans d'autres pays. Nous sommes parfois nous-mêmes notre premier obstacle pour vivre l'évangile au quotidien, 24 heures sur 24, mais nous ne sommes pas parfaits. Et Jésus nous demande de vivre notre foi avec simplicité et avec sincérité. Ne nous laissons pas acclamer par le poids de la culpabilité ou notre manque de courage dans notre témoignage, mais osons relever le défi et prions que Dieu nous donne l'audace de vivre l'évangile de manière apaisée. En fin de compte, vivre l'évangile, c'est être témoin fidèle par nos actes, par nos choix et par nos attitudes. Être avant de faire. Je le redis bien, et si vous avez vu ma dernière partie, tous les mots commençaient par être. Être avant de faire. C'est prendre chaque jour la décision de suivre Jésus avec authenticité et humilité. Et ma prière pour vous, c'est que vous repartiez aujourd'hui encouragés avec ce désir sincère de refléter la grâce et l'amour de Dieu dans votre lieu de travail, dans votre activité ou dans votre lycée, votre bahut, ce que vous voulez. Voilà. Que le Seigneur nous accompagne et nous guide à être sel et lumière et vivre l'évangile là où il nous place.